Bonjour chers auditeurs, chères auditrices. Je suis encore ravi de vous rencontrer, de pouvoir vous parler à ce jour dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive. La Bible, vous comprenez, il faut comprendre ceci. Jésus-Christ, quand nous sommes appelés au salut, la Bible nous dit que nous sommes nés de nouveau. Dans l'épître de Jean, dans l'évangile de Jean, il dit nés de nouveau. Né de nouveau, c'est que nous avons une nouvelle nature qui est née pour faire quelque chose. Ça veut dire qu'on ne doit plus vivre sous l'ancien régime, sous la nature adamique. Parce qu'on sait que, bon, malheureusement, le premier homme a péché. Et pourtant, le premier homme, Dieu avait dit ceci, à sa femme aussi, Ève, assujettissez et dominez sur la terre. Donc on voit que dès le départ, Dieu avait voulu, le projet de Dieu pour l'homme, c'était de dominer sur les circonstances, dominer sur son environnement. Mais on sait que dans le livre de la Genèse, le diable est venu tenter Ève, qui a accepté de manger le fruit défendu et qui a justement poussé, elle a justement communiqué le même fruit à son mari, qui a aussi désobéi. Et comme il avait reçu cette autorité-là, étant le chef de sa femme étant son second, donc son aide, donc ils ont désobéi. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vendu leur domination au diable, à Satan. Alors qu'ils avaient reçu la domination de gagner. Et en étant tentés, en cédant, ils ont vendu leur domination. Alors qu'on leur avait dit, assujettissez et dominez sur les éléments, sur les circonstances de la vie. Aujourd'hui, nous avons la grâce en Jésus-Christ de retrouver justement notre nature première, celle qui veut dire que nous sommes des dominants, pas des dominés. Le Seigneur nous appelle à dominer. Même dans le livre de Deutéronome, quand il a envoyé son peuple, justement, quand ils sont partis de l'Égypte, il a dit dominer. Et il va encore plus loin dans le psaume 68, 29. Le Seigneur dit, j'ordonne que tu sois puissant. Et on sait que dans ordre, il y a ordonnance. Donc c'est un ordre. Ça ne se discute pas. Quand on va chez un médecin, par exemple, il nous donne une posologie à prendre. On ne va pas dire non, on ne la prend pas, sinon on ne va pas guérir. Donc, on respecte scrupuleusement tous les médicaments que nous prenons parce que nous voulons être guéris. Donc, on accepte l'ordre. C'est la même chose. Dieu te dit, j'ordonne que tu sois puissant. Donc, il veut que tu triomphes. Il veut que tu domines. C'est son but, c'est ce qu'il veut. Pourquoi? Sur qui? Mais sur les circonstances de la vie. Parce que notre vie, malheureusement, est influencée, est infestée de démons, de principautés. La Bible dit dans Éphésiens 6, il dit, revêtez le casque du salut, la ceinture de la vérité, la foi, le bouclier de la foi, afin de tenir ferme contre les dominations, les principautés célestes. Pas les présidents de la République, mais les principautés qui sont dans les lieux célestes. Parce qu'il y a une réalité terrestre, mais une réalité spirituelle. Donc en Christ, nous sommes appelés à dominer. C'est-à-dire notre domination que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. En Christ, aujourd'hui, nous pouvons récupérer notre domination. Mais pour ça, il faut venir à Christ afin de comprendre que Dieu a un plan merveilleux pour l'humanité. Plan de bénédiction, non de malheur. Et Jésus dit qu'il vient pour donner la nourriture abondante à ses brebis. Mais le malin vient pour détruire. Alléluia. Donc il faut comprendre ces choses-là. Et comprenez, si vous comprenez ces choses-là, vous grandirez. Et il dit encore dans Éphésiens 1, 18, qu'est-ce qu'il dit ceci? Il dit, l'apôtre Paul qui était envoyé de Dieu pour annoncer la bonne parole à ceux qui auraient cru justement, il dit, dans Éphésiens 1, 18, je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Ça veut dire que la grâce est en toi. Quand tu reçois le Seigneur, la Bible dit que le Saint-Esprit est déposé en nous. Mais nous pouvons ne pas être conscients que nous avons le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? Du moins que nous avons celui qui va nous aider à dominer. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable, par le mensonge, par les problèmes que nous avons, par les maladies, il nous pousse à confesser nos problèmes, à stresser, à confesser. Dieu n'a pas dit que tu ne seras pas malade, mais il te demande de ne pas confesser la maladie, mais confesse la guérison. Ça veut dire la domination sur la maladie, la domination sur le stress, la domination sur le découragement, la domination sur les problèmes que tu ne comprends pas. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que, et il dit encore dans Josué 1,6, fortifie-toi, prends courage. Fortifie-toi, prends courage. Tu vas dire, mais Seigneur, comment je fais? Je suis malade, je suis cassé. Quand parfois certaines personnes sont malades, elles font quoi? Elles vont prendre un fortifiant, vitamine C ou un médicament, et elles savent que ça va les guérir. Donc elles prennent le courage d'y aller, d'ouvrir leur armoire et de se servir pour pouvoir guérir. Donc c'est la même chose. C'est pour ça qu'il dit dans Éphésiens 1, 18, il prie que nous soyons conscients.
Et il dit, fortifie-toi. Comment? Mais parce que le Saint-Esprit est en toi. Et parce que tu as reçu Christ. Si tu ne l'as pas encore reçu, il faut l'accepter comme Seigneur et Sauveur, afin de recevoir l'Esprit Saint. Parce qu'il priera le Père pour nous, que nous recevions le Saint-Esprit. Donc, crois en Christ, crois au Seigneur Jésus. Et en ceci, tu pourras te fortifier. Et si tu es déjà dans le Seigneur, reste ferme. C'est normal, ça peut arriver que tu sois attaqué, ça peut arriver que tu sois abattu. Dieu le comprend. Mais il te dit que en Christ, par le Saint-Esprit, tu peux dominer. Et n'oublie pas ce qu'il te dit, celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Donc il y a un effort à faire pour recevoir de Dieu. Le salut est gratuit. Mais après, il y a des choses qui se méritent, il y a des choses pour lesquelles il faut combattre. Comme Daniel qui a prié alors que les bénédictions étaient bloquées, il a intercédé et Dieu a envoyé un autre ange, l'archange Michel, qui a pu aider justement l'ange qui était combattu par les démons. Amen. Donc, reste ferme, chers frères et sœurs, et si tu ne l'as pas encore accepté, sache que c'est la chose la plus belle. Dire oui à Jésus, c'est la chose la plus belle, plus beau qu'un mariage, plus beau que quoi que ce soit. C'est la chose la plus belle au départ, et après, ta vie sera bénie. Ton mariage sera béni, ta maison sera bénie, ta maison regorgera de bénédictions. Pourquoi? Parce que tu auras Christ. Que Dieu vous bénisse, et je vous dis à la prochaine fois dans une nouvelle émission de Lève-toi, ta lumière arrive.